Salut à tous, c'est Gecko et vous êtes dans l'antre du lézard. Alors aujourd'hui avec vous, je vais vous présenter l'application d'Asbropulse HeroQuest My Companion. Donc c'est une application qui peut être téléchargée sur votre téléphone ou alors vous pouvez via un émulateur le télécharger sur votre ordinateur, ce que j'ai fait. Donc je vais vous la montrer et on va analyser un petit peu cette application ensemble. Alors, la première page, c'est celle-ci. Donc, bien sûr, on vous dit que cette application nécessite le jeu de plateau HeroQuest. Elle va sans dire. Il y a des petits malins qui pourraient vouloir essayer de jouer sans la boîte de jeu, mais il va leur manquer et les dés, et les cartes équipement, trésors, artefacts, les cartes de sort. Donc voilà, ça risque d'être compliqué d'essayer de faire ça. Donc, on poursuit. Donc ça, c'est la page de présentation. Voilà, on arrive ici. Donc là, vous avez le choix. Bon, soit vous, en général, en première page, vous pouvez soit continuer directement une des quêtes que vous avez commencé, ou alors tout en bas, vous avez le bouton nouvelle quête qui vous permet de débuter une nouvelle quête. Mais on va s'attarder un petit peu à l'onglet qui est ici en haut, avec les trois petits points et les trois lignes, qui vous donne accès donc aux paramètres du jeu. Donc vous pouvez régler ici le volume de la musique, des effets sonores, volume de voix. Vous avez ensuite bien sûr, bien sûr, valider en enregistrant donc vos nouveaux paramètres. On vous dit, vous avez plusieurs petits onglets rotation de la tablette, si jamais vous voulez laquelle tourne ou pas. Notez les tours des héros. Alors honnêtement, cette action-là, elle est cliquée. Pourtant, je ne vois aucune différence. Je ne vois pas afficher le nombre de tours de mes héros. Je pensais que ça pourrait être utile, mais pour avoir fait plusieurs parties, et j'ai jamais vu de différence avec ce bouton. Afficher les dégâts des monstres sur les jetons monstres. Ça, je l'ai pas mis, mais on peut le mettre. On va voir ce que ça donne, si ça marche ou pas. Autoriser à briser les traînes du Yeti. Alors ça, c'est dans l'extension l'horreur des glaces. Donc c'est une prise particulière du Yeti qui fait que si vos joueurs, vos compagnons de voyage ne viennent pas affronter le Yeti et que vous êtes sous l'emprise de l'étreinte du Yeti, ben vous êtes voué à la mort. Donc honnêtement, je n'ai pas testé ça. De toute manière, on ne pourra pas le tester si je ne fais pas d'aventure avec l'horreur des glaces. Meubles intangibles. Alors ça, pareil, j'ai déjà essayé de tester. Euh, pas sûr que ça fonctionne correctement. En fait, ça vous permet de pouvoir monter sur les tables, sur les chaises, sur tout le mobilier. Je trouve ça un peu, enfin, les tables encore, ça passe, mais monter sur un placard, une armoire, bon, c'est un peu bizarre. Les monstres attaquent facilement. Alors, qu'est-ce que veut dire cette phrase? Est-ce que ça veut dire qu'ils sont moins dangereux ou est-ce que ça veut dire qu'ils vont facilement au corps à corps? Euh, bon, je l'ai switché, on verra. Après, vous avez ça. Alors, gobelet avancé, squelette avancé, double monstre errant, monstre plus un point de corps, monstre plus un point d'esprit, monstre plus une attaque, monstre plus un en défense. Honnêtement, pour avoir testé plusieurs fois l'application, je trouve que les monstres se débrouillent très très bien sans qu'on les optimise. Surtout que moi j'ai eu tendance à ne pas avoir beaucoup de chance au jet de dés. Donc ça serait plutôt un handicap pour moi. Et là, bien sûr, donc vous pouvez choisir la langue, et voilà. Vous avez, bon, après, donc une fois que vous avez donc réglé vos paramètres, hop, vous pouvez enregistrer et quitter. Bon. Vous avez en dessous le tutoriel. Je ne me rappelle pas l'avoir fait. Sûrement, bon, on vous explique surtout les touches. Bon, de toute manière, on va voir ensemble sur une mission que je vais prendre au hasard. Allez, je vais faire enregistrer et quitter. Donc j'ai paramétré, nouvelle quête. Alors ici, bien sûr, vous choisissez une quête. Alors, je vais créer une quête un peu au hasard. Alors, vous ne le verrez pas, c'est en bas de votre écran. Vous choisissez les personnages qui vont faire partie de votre quête. Alors, pas plus de 4. Ça, voilà, c'est comme ça. Donc, quand vous jouez avec un maître du jeu qui joue le rôle de Zargon, peut-être il vous donnera la possibilité, si vous êtes
5 joueurs de jouer à 5. Moi, personnellement, c'est ce que je fais. Mais avec l'application, on peut pas. Vous pouvez faire moins, mais pas plus que 4. Donc là, vous avez accès à tous les personnages qui sont disponibles aujourd'hui en vente par chez Hasbro. Je ne les ai pas tous, il me manque les moines. Donc bon, on va faire un classique, on va prendre un barbare. Donc là, après, vous pouvez choisir en fonction, bon, vous retrouvez la carte qui vous a été livrée avec la boîte de base, le système de jeu, le barbare féminin, une autre variante du barbare féminin ici. Je crois que c'est la deuxième, c'est le barbare que vous avez dans l'extension L'horreur des glaces, celle-ci. Donc vous choisissez donc votre personnage, là, on clique, voilà, on vous dit ce que c'est. Dommage, on n'a pas la traduction en français. De toute manière, ce jeu, toutes les, euh, les narrations qui vont être faites, ça va être alors, la voix va être en anglais, mais vous avez la traduction sur l'émission. Je vais vous le montrer. On prend un autre personnage. Allez, un petit nain. Voilà. Et on va prendre une elfe. Hop. Je vais prendre la fille, comme dans la boîte de base. Voilà. Par curiosité, je ne vais pas prendre le quatrième joueur. Je vais rester comme ça. Donc là, quand c'est fait, hop, terminé. Donc c'est en bas. Alors bien sûr, les quêtes sont plus difficiles si vous jouez avec moins de 4 héros. D'accord, merci. Alors le nom de la guilde, on va laisser ça comme ça, c'est juste pour un test. Tac, on enregistre. Et ici, vous arrivez sur la page des quêtes. Donc vous avez la première, bien sûr, le système de jeu HeroQuest. Ensuite, vous les avez dans l'ordre. Alors Karakvarn, bien sûr, bon, la traduction n'est pas à jour. Là maintenant, c'est la forteresse de Kela. Vous avez le retour du sorcier, l'horreur des glaces, le mage du miroir, la lune de la terreur, la prophétie de Taylor. Hop, on passe à côté. Et là, les dernières quêtes. Tourment de la reine des esprits, la horde des hommes. Vous remarquerez que les jungles de Deltrac ne sont pas présentes parce que il vous faut scanner le QR code que vous avez sur le livret de quête, si je me trompe pas, pour voir apparaître cette quête ici. Bon. Et vous avez donc les quêtes Hasbro Pulse que vous avez ici. Donc c'est des quêtes qui sont exclusives à l'application. Voilà. Donc on vous dit encore plus de défis d'aventure et d'histoire, prolongez votre expérience à HeroQuest avec des quêtes en ligne spécialement conçues pour vous. Voilà. Je trouve dommage que ces quêtes-là, depuis que j'ai le jeu, depuis que j'ai l'application, vous n'avez accès qu'à ces 4 quêtes. Donc la quête 0, nouveau départ, les tunnels abandonnés de Xorzel, dans les contrées du Nord, le chevalier déchu. À voir. Donc là, je vais prendre une quête au hasard. Ah, je suis revenu un peu trop loin. Je reviens avec mon personnage. Alors, comme je ne souhaite pas vous spoiler donc les quêtes des extensions et de la boîte de base, je vais partir sur une pulse. Je vais partir sur nouveau départ. Alors désolé pour ceux qui ne l'ont pas faite et qui aimeraient la faire. Voilà. Ici, vous avez donc le message de mentor, donc qui est en français. Alors la voix, elle, vous parle en anglais. Là, vous l'entendez peut-être pas, mais si je monte le son, voilà. C'est dommage qu'on puisse pas avoir les voix en français. Bon, on a carrément, voilà. Donc, l'explicatif de la mission. Alors, vous pouvez mettre en pause, mais c'est pour la voix. On continue. Là, on rentre dans le vif du sujet. Vous avez votre plateau de jeu. Donc, à chaque fois, quand vous pénétrez dans une nouvelle pièce, on va placer les décors. Ensuite, vous pouvez les placer sur votre plateau de jeu. Et ensuite, on vous place les personnages. Enfin, les monstres. Là, en l'occurrence, il s'agit des héros. Voilà. Et là, vous avez encore un nouveau résumé si des fois vous n'avez pas compris le message de mentor. Là, clairement, c'est la mission que vous devez faire. Par exemple, ici, vous devez rechercher et détruire des forces sinistres de Zargon avant qu'elles ne battent en retraite. On vous explique que la porte est verrouillée. Alors, je vais en off bouger les personnages à l'extérieur de cette pièce. Juste dans un premier temps, je vais vous montrer, par exemple, lorsqu'ils sont sur l'escalier en colimaçon, si je me rappelle bien, vous ne pouvez pas être attaqué par un adversaire, un peu comme dans les règles du jeu. Si je prends par exemple ici mon barbare, je le mets ici. Les actions qui sont disponibles, vous les avez en bas, à côté de votre fiche de personnage, que vous pouvez écrire en cliquant sur la petite vignette de la carte, où il y a un petit stylo.
paf, vous allez tomber sur cette page-là. Ça vous permet de tenir le compte de vos points d'attaque, des défenses, si jamais vous avez des objets, point de corps, point d'esprit. Là, vous pouvez changer le nom. Tac, ici, paf. Par exemple, le barbare, je vais l'appeler Chrome. Voilà. Donc là, voilà, vous pouvez enlever. Si c'est plus, voilà, vous passez au vert. Ça vous montre que vous avez des bonus. Ce qui est dommage, on vous dit que voilà, notez les objets sur la feuille de personnage. Ils peuvent affecter les stats de départ. Bon, on est d'accord, on utilise la feuille papier qui va avec, où vous allez tout reporter. Mais je trouve dommage que sur cette fiche de personnage-là, on ne puisse pas également faire des notes. Parce que vous allez voir que vous allez vous retrouver avec des statistiques parce que vous avez un casque, un bouclier, vous allez avoir voilà 4 en défense, mais pourquoi? Vous savez plus quand vous allez reprendre la partie. Parce que vous pouvez à tout moment donc sauvegarder votre partie et la reprendre plus tard. Ça vous permet de ranger un peu et puis de reprendre la partie une autre fois. Mais si on se base que là-dessus, voilà. Alors bien sûr, si vous avez les feuilles de personnages à côté, vous savez exactement ce que vous avez. Mais je trouve dommage qu'on ne puisse pas apporter plus de précision, notamment par exemple pour les sorts, pour l'elfe ou l'enchanteur. Donc je vais d'ailleurs bouger mon elfe là ici, voilà. Donc voilà, ça aurait été bien qu'on me dise que je puisse signaler les types de sorts qu'il va utiliser et ceux qui ont déjà été utilisés et ceux qui ne le sont plus. Bon, alors voilà pour le détail des personnages. Ici, donc si je reprends mon barbare au niveau des actions, voilà toutes les actions. Alors ici il y a une action attaque. Honnêtement, j'ai jamais vu. Ah, c'est juste un petit explicatif. D'accord. Parce que je me suis dit, cette action, j'ai jamais vu à quoi ça servait. Alors si je fais suivant, alors qu'est-ce qui se passe? Bon, ça rappelle des règles, c'est bien, c'est sympa. Bon, une fois que vous l'avez fait 50 fois, vous en avez plus besoin. Donc voilà. Ce- Cet onglet-là, attaque, honnêtement, je ne vois pas à quoi il sert puisque bon, j'ai pas d'adversaire donc je peux pas. Dans une pièce, lorsqu'il n'y a pas de monstre, vous pouvez donc chercher un trésor, chercher des pièges, chercher des portes secrètes. Pour les personnages qui peuvent lancer des sorts, comme l'elfe ici, vous allez avoir donc la case supplémentaire lancer un sort. Et donc là, si je clique dessus, voilà. Ici, vous allez sélectionner le groupe de sorts. Alors, vous les avez tous. Sort d'elfe, sort d'air, sort de terre, sort de feu, sort d'eau. Voilà pour l'elfe, il a accès à tout ça. Et donc, mon elfe, voilà, imaginons, je veux lancer un sort de terre. Ici en dessous, on vous dit sélectionner un sort, voilà. Alors, je n'ai pas compris pourquoi. Alors, vous en avez un, voilà, qui apparaît en blanc, et les autres sont en jaune. Je pense que c'est par défaut, mais si je joue avec mon clavier, non, il ne se passe rien de plus. Lorsqu'il s'agit d'un sort qui doit cibler une figurine, par exemple, admettons, je veux faire guérison. Bon, on me dit juste, suivez les instructions de la carte. Bon, armure, suivez les instructions de la carte. Il y a des sorts qui vous demandent de cibler des personnages comme les sorts sommeil. Demandez de cibler le monstre. Vous allez revenir sur la carte, vous allez avoir un halo bleu qui va apparaître et que et vous allez devoir désigner votre adversaire. Le sort va être lancé, on verra ça sûrement un petit peu après. Donc là, c'était pour vous présenter. Si j'avais un autre une autre catégorie d'éléments, j'aurais choisi une autre catégorie d'éléments, ainsi de suite. Voilà. Donc ici, là, par exemple, admettons, je viens avec mon nain, je viens ici, je fais chercher un trésor. Là, on vous demande de tirer une carte. On vous précise que si vous avez pioché une carte monstre errant, appuyez sur le bouton ci-dessous. Donc, supposons que j'ai un monstre errant. Voilà, ça fait partie des bugs que je ne comprends pas. Il me fait apparaître le monstre errant dans la cage d'escalier, alors que normalement, ça ne devrait pas être possible. Bon, il apparaît au contact d'un adversaire. L'application lance automatiquement les attaques. Et vous lancez vos dés on vous explique, vos dés pour bloquer. Donc, il vous faut obtenir bouclier. Alors, supposons que je n'ai pas réussi. Je perds donc un point de vie à cause du crâne. J'ai ma feuille, je clique dessus, tac, je modifie. J'ai perdu un point de vie, je descends à 6, terminé. Je fais la même chose sur ma feuille papier. Et là, fin de l'attaque.
Et vous voyez que mon gobelin, ça c'est un classique dans l'application. Très souvent, l'adversaire, une fois qu'il vous a attaqué, il se sauve. Bon, il n'est pas trop loin, je peux l'atteindre. Donc là, on a bougé tout le monde, c'est au tour de Zargon. Donc vous cliquez en haut, tour de Zargon. Vous voyez ce que je disais? Je ne vois pas le tour de mes héros apparaître nulle part. Activer le tour de Zargon, oui. Et le gobelin revient à la charge, il traverse de nouveau l'escalier, on ne sait pas pourquoi. Voilà, il lance une nouvelle attaque. Encore un crâne, cette fois-ci, je vais pas lancer les dés, mais on imagine qu'il l'a bloqué. Voilà. Et là, on revient au tour du héros. Voilà, toujours pas d'indication. Ici, vous avez un petit point d'exclamation avec une bannière. Ça vous permet de revoir tous les messages que vous avez eus. Alors, il y a un petit truc en plus, révéler les indices de quête. Voilà. Bon, c'est- je vous le déconseille parce que ça vous donne des avantages plutôt importants. Donc voilà. Donc là, on revient. Vous pouvez ici la flèche enregistrer, quitter, c'est ce que je vous disais. On peut sauvegarder, enregistrer, quitter, et la prochaine fois, automatiquement, par défaut, le jeu va vous mettre sur la dernière quête qui a été enregistrée, à l'endroit où vous l'avez quitté. Bon, on peut annuler, bien sûr. Donc, imaginons, voilà, mon nain, lui, il frappe le gobelin, vous lancez les dés, on fait des dégâts. Alors, en cliquant sur le gobelin, vous avez sa fiche de personnage. Vous avez la possibilité soit de mettre les dégâts, c'est les fameuses tuiles avec des crânes qui vont apparaître. Bon, il a qu'un point de défense, un point de corps. Soit directement, si vous savez que vous l'avez supprimé, vous cliquez sur la tête de mort ici et ça enlève directement le gobelin. Alors, ce petit plus ici, ce petit moins là, je ne vois pas à quoi c'est. Ah oui, c'est pour les points d'esprit. J'avais oublié. Bon. Alors, dégâts. Imagine, j'ai fait deux crânes. Hop, le gobelin a été vaincu. Retirer la figurine gobelin du jeu. Oui. Voilà. Donc, on en est là. À chaque fois que vous ouvrez une porte, donc, on vous révèle le plateau de jeu, un peu comme partout. Alors, imaginons, je viens jusque là. Voilà. Alors, on n'est pas obligé d'ouvrir la porte. Vous pouvez dire non. Comme ça vous permet de venir avec tous vos personnages. Voilà. Imaginons, j'ai mon nain, il est là. Il décide de chercher une porte secrète. Vous faites action, cherchez des portes secrètes. On vous dit s'il y en a, s'il n'y en a pas. Bon là, il y avait très peu de chances qu'il y en ait. Alors bien sûr, vous pouvez passer par-dessus vos compagnons. Ça change pas. Alors ici, j'ai tour de fin. Bon, il n'y a pas de joueurs Zargon. Donc si je clique sur tour de fin, qu'est-ce qu'il me dit? Mettre fin au tour de l'elfe, oui. J'ai jamais cliqué sur ce truc. Alors qu'est-ce que ça fait? Est-ce qu'il fallait faire ça en fait pour que je puisse avoir le décompte de tout? Alors faites voir si je clique sur pour mon barbare tour de fin. Voilà, c'est un peu, je trouve ça un peu nul parce que dans le sens où donc le nain tour de fin et il se passe quoi? Il bug. Alors je vais dire non. Ah, il l'a pris quand même. Il l'a pris donc le tour du héros n'est plus en bleu. On n'a plus de héros à jouer. Tour de Zargon. Paf, oui. Alors moi personnellement j'ai jamais cliqué sur ce tour de fin. Je vois pas trop à quoi ça sert à part si euh, enfin, mettre en gris les personnages que vous avez déjà joués, ça évite de se planter parce que moi personnellement quand je fais des parties, j'autorise les joueurs à ne pas respecter forcément l'ordre. C'est-à-dire que si vous voulez jouer d'abord le nain parce que vous préférez l'utiliser pour voir s'il y a des pièges dans une pièce avant d'envoyer les autres, eh bien c'est peut-être plus pratique. Donc imaginons je suis là, donc mon barbare il va ouvrir une pièce, paf, non pardon, je me suis trompé. Ah, j'avais oublié. Action spéciale, qui a tout en bas. Qu'est-ce qu'on a? On a, vous avez utilisé un artefact, utilisé un équipement, utilisé le trésor. Alors, trésor, choisir le trésor. Donc, on vous dit, voilà, c'est des objets spécifiques, comme la cape elfique de passage, potion d'aconite, marche sur l'air. Donc, lorsque vous les avez ces cartes, vous cliquez donc sur utiliser trésor pour les utiliser.
Donc, oui, là, il m'a mis marche arrière directement. Vous avez même le récapitulatif de la carte. Bon, je vais faire annuler. Action spéciale, on avait aussi utilisé équipement. Là aussi, c'est des voilà, choses trap, potion de vision, bombe fumigène. Donc, ce sont des équipements que vous avez dans des extensions, dans les dernières, les choses trap, les bombes fumigènes. C'est dans les dernières, je sais plus laquelle. Donc, on annule. Et donc, action spéciale, si je prenais artefact, voilà. Là, là, vous en avez un petit peu plus. Bâton de télékinésie, anneau de retour, poussière d'invisibilité, blablabla. C'est toutes les artefacts qui vont avoir un impact sur le jeu. Par exemple, parchemin de sort patin, sommeil, tempête. Parchemin de sort patin. Je ne me rappelais pas de celui-là. Je pense que c'est dans l'horreur des glaces. Oui, parce que vous avez parchemin de sort pont de glace. Bon, voilà. Alors, ouvrir la porte, oui. Découvrir une nouvelle pièce, nouveau mobilier, les décors. Alors, est-ce qu'avec mon barbare, je peux me déplacer sur cette table? Non. Donc la table n'est pas intangible, comme je le dis. Est-ce que je peux traverser mon gobelin? Non plus. Donc là, on est cohérent. Bon, je me mets là, en face de lui. Action. Quand je vais utiliser, voir si je peux faire attaque, non, hein, ça ne fait rien du tout. Hein. Cet onglet ne sert absolument à rien à part vous indiquer ce que vous pouvez faire. Désarmer le piège. Bon. Les actions qui sont réalisables sont en rouge. Hein. De toute manière, voilà. Quand il y a un monstre, je ne peux rien faire d'autre. Donc chercher des trésors, des pièges, tout ça, voilà, ça c'est cohérent, c'est logique. Donc je suis obligé de me débarrasser de lui. Admettons, voilà, le barbare l'a mis en pièces, paf, je m'en débarrasse. Là où c'est mal fait, c'est que normalement, voilà, une fois que j'ai fait mon attaque, je ne devrais pas pouvoir bouger. Mais si, regardez mon barbare, je peux encore le bouger. Donc voilà, là, il y a un petit bémol là-dessus. C'est peut-être pour ça que bon, vous avez tout le tour de fin. Voilà. Donc, mon barbare, voilà, il a fini. Je passe au suivant. Lui, il me met sur le nain. Moi, je veux jouer l'elfe. Donc, l'elfe, il va venir là, tac, 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 tac. Admettons, j'arrive ici, je peux ouvrir la porte, qui ne compte pas comme une action. Nouvelle pièce, nouveau mobilier. Et je peux terminer mon mouvement, ça c'est normal. Voilà. Imagine que je n'arrive pas à tuer mon gobelin. Je mets tour de fin pour l'elfe. Et le nain, je le fais rentrer. Alors, je vais tenter quelque chose. Je vais le mettre ici derrière la table. Je vais voir si, au niveau des actions, on est toujours cohérent. Voilà. Donc, c'est bien. Tant que j'ai un adversaire sur cette pièce, je ne peux pas chercher de trésor ni quoi que ce soit. Il faut que je me débarrasse de ce gobelin. Alors, je vais avancer un petit peu plus loin dans la quête, hors caméra, pour montrer un petit peu, bon, les sorts, si ça marche ou pas. Alors, je reprends mes actions ici. Alors, bon, bien sûr, j'ai fait des avances rapides. Euh, je prends mon elfe, je vais faire lancer un sort. Voilà, admettons, je veux lancer un sort. On va dire que tout à l'heure, j'ai pris, je sais plus ce que j'avais pris. Imaginons, j'ai sort de terre. Alors, je sais pourquoi je fais ça. Je vais faire armure, donc c'est peau de roc, hein, en fait. Hein. Et voilà, là, ici, il y a des soucis avec les traductions. Donc, hop, normalement, je devrais pouvoir désigner un adversaire, enfin un personnage. Voilà. Là, ce que j'apprécie pas, c'est ça. Donc, je lance peau de roc et aucune indication, il ne se passe rien. J'ai mon elfe qui est là. J'aimerais le lancer sur le nain ou je pourrais même bon, sur le. Enfin, encore que au niveau de la ligne de vue, c'est pas, ça serait pas possible. Mais bon, supposons que je le mets là. Je fais hop. Et là, regardez, je peux recliquer sur lancer un sort. C'est génial. Je peux lancer plein de fois des sorts. Alors, on était sur les sorts de terre. Oui, je reviens. Par contre, là, normalement, je crois que... Non, j'ai toujours armure. Je peux le lancer plein de fois. Ah, il se passe rien. Voilà, je peux... il faut que je devine, que je puisse lancer le sort. Alors, bien sûr, sur le papier, je vais le noter. Mais vous avez des sorts qui vont être, qui vont être faisables. Regardez. Je reclique sur lancer un sort. Mon elfe peut lancer plein de sorts. Hop. Je suis sur le sort de terre. Hop. Je vais faire, bon, là, enfin, alors, bon, je vais prendre les sorts de feu parce que ça va être plus parlant.
Ah, là, par contre, regardez, voilà, passage à travers la roche, lancer un sort, j'ai ma case bleue qui apparaît, donc là, je vais pouvoir cibler quelqu'un. Alors, pourquoi je n'ai pas pu le faire avec le sort de armure, enfin, peau de roc? Regardez, boule de feu ou feu de la colère. Admettons, je veux faire courage. Là, pareil, suivez les instructions de la carte. Donc ça, normalement, ça donne plus de hauts dégâts, je crois, à un personnage. Euh, alors, là encore, feu de la colère, c'est pas la bonne traduction. Boule de feu, oui. Alors, si je veux faire boule de feu, voilà, là, je peux cibler un personnage. Et là, regardez. Donc, j'ai bien, on me dit de cibler un monstre. Je cible lui, supposons. Voilà. On m'a dit break. Le sort est rompu. Alors, je vais relancer un sort. Sort de feu. Bon, c'est pour vous montrer. Oh, bah tiens, je peux toujours lancer boule de feu. Regardez. Voilà un autre bug. Donc là, j'ai jamais compris ici comment bon, il lance les 2d6 comme c'est indiqué sur la carte de sort. Échec. Donc lui, c'est pour essayer de se libérer du sort. Et dégâts, retirez la figurine abomination du plateau de jeu de votre table. Voilà. Il a eu ses 3 points de dégâts. Enfin, il est mort. Et, et regardez, si je veux, hop, je peux continuer à lancer un sort. Ouais. Si je veux relancer un sort. Bon. Avec les sorts de feu, normalement, je peux rien faire d'autre. Mais admettons, cette fois-ci, voilà, je vais faire sort de terre ou sort d'eau, voile de brume, ou là, je peux cibler quelqu'un, paf, regardez, hop, sur le barbare. Bon, c'est indiqué, au prochain tour, il aura encore son sort, jusqu'à ce que le sort s'arrête. Donc là, mais je comprends pas pourquoi on ne peut pas cibler les autres sorts, on peut pas faire la même chose, cibler donc un personnage. Et ce qui me dérange aussi, c'est ça. Dans les cases actions, j'ai lancé un sort, mais non, je peux encore chercher autre chose, je peux chercher un trésor. Alors, on va faire ça. Voilà, je trouve une potion de soin. Et si je continue avec mon F normalement, je n'ai plus d'action. Voilà. Là, il m'a éliminé donc l'action chercher le trésor, ça c'est bien. Mais non, je peux continuer à chercher des pièges, continuer à chercher des portes secrètes. Alors que logiquement, vous n'avez le droit qu'à une action. Donc on devrait déjà faire disparaître tout ça, ici. Donc je ne suis pas d'accord avec ça. Donc là, c'est pour moi un gros bug. Donc voilà, ça fait partie des choses qui sont bizarres. J'ai déjà vu des fois dans l'application des monstres monter sur les meubles et vous attaquer alors que vous avez mis que les meubles n'étaient pas intangibles. J'ai trouvé ça bizarre, surtout que bon, c'était difficile du coup pour le placement sur le plateau de jeu, puisque vous ne pouvez pas réaliser la même chose. Voilà. Vous remarquerez ici que je vais faire le tour de Zargon. Voilà, on enchaîne sur moi. Quand vous êtes éloigné de beaucoup d'un adversaire, comme ici le gobelin que j'ai laissé dans le coin là, eh bien, il fait quoi le gobelin? Il ne bougera plus. Je peux faire ce que je veux. Admettons, je reviens. Admettons, voilà, je vais me rapprocher au maximum. Voilà, voilà, je vais simuler que j'ai fini. J'envoie le tour de Zargon. Eh non, mon gobelin ne va pas bouger. Alors, allons plus loin, jusqu'à quand il va pas bouger. Alors, et si je viens ici, voilà, tour de Zargon, est-ce que mon gobelin va bouger? Non plus. Ah si. Voilà, ça y est. Donc en fait, l'application ne fait bouger votre adversaire que s'il est en mesure de venir au contact. Donc ça, c'est un peu dommage parce que vous pourriez très bien être poursuivi par plusieurs monstres qui vous tendent un piège. Bon, là, voilà, votre adversaire ne bougera pas. Il m'est arrivé de voir des Kremlins qui ne bougent pas du tout, ou voilà. Au bout d'un certain temps, j'ai l'impression que l'application, quand elle commence à chauffer, vos adversaires, ça m'est arrivé de découvrir tout le plateau de jeu sans qu'aucun monstre ne bouge de toute la partie. Donc voilà, le genre de bug qu'on peut avoir. Donc là, voilà, il m'a manqué. Donc voilà un petit peu ce que j'en pense de l'application. Alors, bien sûr, je ne peux pas tout développer ici. Là, je vous ai présenté déjà les principaux bugs, notamment avec les sorts. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Je reviens sur mon nain. Voilà, lui, ce n'est pas un magicien, il ne peut pas lancer de sort. Je peux faire chercher des portes secrètes. Voilà, il n'a pas. Donc, soyons fous. Faisons une deuxième action. Oh, bah tiens, je peux continuer. Et je peux continuer à chercher des portes secrètes. Indéfiniment. Je viens de le faire. Donc, je recommence. Et là, encore chercher des portes secrètes. Vous avez vu? Donc,
Il y a que le chercher le trésor qui fonctionne. Lorsque je fais chercher le trésor, voilà. Hop, ça marche. Si je reclique dessus, voilà. Ça a bien disparu. Alors, si je cherche des pièges, voyez voir, pas de piège. Si je recherche encore un piège, ah non, je peux, hein. Je peux, voilà. Ça me pose un problème. Euh, bon, l'application n'est pas encore super au point. Alors bien sûr, bon, vous allez jouer intelligemment, vous allez savoir exactement ce qu'il faut faire, vous n'allez pas faire plusieurs fois chercher les trésors, mais le problème c'est que si jamais vous faites sauvegarder, quitter, et que vous revenez une semaine après, vous ne savez plus où c'est que vous en êtes au niveau de votre tour, vous allez penser que vous allez pouvoir rechercher alors des pièges alors que vous l'avez déjà fait. Enfin voilà ce que je voulais vous dire par rapport à cette application. Et j'ai trouvé également sur le net en anglais une autre application. Je vais revenir au menu. Voilà. Donc, je vais enregistrer quitter. C'est le seul moyen que j'ai de quitter cette quête. C'est un peu long. Voilà. Donc là, on revient donc on est toujours sur la même guilde, hein. Admettons, voilà. Quand vous êtes sur cette page-là, ce que j'ai trouvé dommage, c'est que vous n'avez aucune possibilité de créer vos propres scénarios et de les inclure, par exemple, ici dans Hasbro Pulse. Alors ça, je trouve ça dommage parce que ça aurait été bien que l'on puisse avoir un onglet qui vous permet de créer vos quêtes, pardon, et de les avoir directement sur votre application. Alors, dans une prochaine vidéo, je vous montrerai une autre application qui n'est pas faite par Hasbro Pulse, donc par un fan de HeroQuest, qui vous permet de créer vos propres quêtes et de les jouer également sans le joueur Zargon, donc avec une IA qui va faire bouger les extraterrestres, enfin pardon, les monstres, et voilà, qui va gérer tout le reste. Je vous montrerai que vous pouvez créer vos propres quêtes, voilà. C'est un peu compliqué, tout est en anglais, il faut un codage en HTML, mais l'avantage c'est qu'au moins, voilà, vous pouvez développer le jeu à votre guise. Alors, il y a aussi quelques bugs que j'ai remarqués, donc dans cette autre application. Il y en existe peut-être d'autres. Alors, à vous de me le dire dans les commentaires. Alors, n'hésitez pas à cliquer sur la tête de lézard qui apparaît en bas à droite de votre écran, si vous voulez vous abonner, à regarder mes autres vidéos sur le thème d'HeroQuest. Notamment, je vais développer donc certaines quêtes, euh, et particulièrement celles des quêtes exclusives Pulse, de manière à vous laisser le plaisir de savourer les quêtes du jeu principal et ainsi que des extensions. À la prochaine.